Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers frères. Je suis encore ravi de pouvoir vous retrouver ce soir pour partager la sainte parole de Dieu ensemble. Et j'espère que cette parole fera du bien à votre foi comme elle fera du bien à la mienne. La parole de Dieu, nous le savons, est vitale pour nous. Elle est vitale parce qu'elle nous permet de persévérer dans la foi. Elle est vitale parce qu'elle nous permet de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir le connaître dans toute sa profondeur. Ce soir, j'aimerais parler sur l'Antichrist. La Bible nous annonce sa venue dans les derniers temps. Et nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Le premier livre de Jean, au 2e chapitre, au verset 18, il nous est dit ceci. « Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Un antichrist doit venir. Et c'est une certitude. Et nous avons le signe de sa venue. La Bible nous dit qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Quel est ce signe? C'est l'esprit de l'antichrist qui est présent déjà dans notre monde. Dans notre monde, nous voyons le rejet de Dieu et le rejet des valeurs chrétiennes. Et par là, nous savons que nous sommes dans les derniers temps, dans les temps de la fin. Le livre de l'Apocalypse nous parle de la venue de l'Antichrist, mais elle en parle sous une forme symbolique. Je vous invite à le lire avec moi dans le 13e chapitre de l'Apocalypse, au verset 11 à 18. Il nous est dit ceci. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Seigneur, nous voulons nous placer ce soir devant toi. Nous voulons placer ce temps de réflexion, de méditation et de partage de ta sainte parole sous la lumière de ton esprit, afin de pouvoir éclairer nos cœurs, afin que nos cœurs soient enracinés et construits dans la vérité de ta parole. Seigneur, merci de nous bénir, merci de nous faire du bien, merci de nous faire grandir spirituellement à travers cette parole. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire
Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous aurons ce soir 4 questions à traiter. La première question, qui est la seconde bête? Pourquoi monte-t-elle de la terre? Et la deuxième question que nous aurons à répondre, pourquoi ressemble-t-elle à un agneau, mais elle parle comme un dragon? La troisième question sera de comprendre quelle sera sa mission sur la terre. Et enfin, la quatrième question sera de savoir, de nous poser à nous-mêmes cette question. Quelle marque avons-nous dans notre cœur? Quelle marque avons-nous reçue dans notre cœur? Est-ce que nous avons reçu la marque de la bête ou nous avons reçu la marque de Christ? La première réponse à la première question, qui est la bête qui monte de la terre? C'est tout simplement l'Antichrist. Et cette réponse, ce n'est pas moi qui la porte, mais c'est la Bible elle-même qui donne cette réponse. Et cette réponse, nous la trouvons dans le 18e verset du 13e chapitre de l'Apocalypse. Il nous est dit ceci, c'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence, que celui qui peut comprendre, que celui qui peut calculer attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc la bête représente un homme. L'Antichrist sera bien cet homme-là, qui est imagé par la bête. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre 666 n'est pas là par hasard. Ce chiffre 666 évoque celui qui est imparfait, celui qui est incomplet, faillible, imperfection. C'est là le caractère de l'Antichrist. Mais le chiffre 7, par contre, marque la perfection, ce qui est parfait, ce qui est infaillible. C'est là le caractère divin de Christ. Et si nous regardons pourquoi est-ce que la bête sort de la terre, c'est tout simplement pour nous montrer son origine terrestre, charnelle et démoniaque. Voici ce que la Bible dit à ce propos. Dans l'épître de Jacques, 3e chapitre au verset 15. Là, il nous est dit, cette sagesse ne vient point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique. Donc l'apôtre Jacques, dans ce passage, marque une différence entre ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas. Christ est la sagesse qui vient d'en haut, parce qu'il vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est premièrement pur. Et l'Antichrist est la sagesse qui vient d'en bas, qui vient des profondeurs de Satan. Nous arrivons à présent à la deuxième question à laquelle nous voulons réfléchir ensemble et essayer de répondre. Pourquoi la seconde bête ressemble-t-elle à un agneau, mais elle parle comme un dragon? Au verset 11, il nous est dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » L'Antichrist apparaîtra
au monde comme un agneau, c'est-à-dire qu'il se présentera comme une personne pure. Il se présentera comme le Messie, le Sauveur, le Bienfaiteur. Mais en réalité, il sera comme un dragon. Il sera un homme méchant et cruel. Si nous regardons dans la Bible, le dragon est toujours lié à Satan et l'agneau est souvent lié à Christ. Rappelons-nous de la parole de Jean-Baptiste lorsqu'il voit le Seigneur Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. En lui, il n'y a point de péché, c'est pourquoi il enlève le péché de l'humanité. » Nous allons maintenant voir la description de la Bible au sujet de l'Antichrist. Et nous trouvons cela dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 3 à 4. Il nous est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Il nous est décrit dans ce passage que l'Antichrist sera l'homme du péché. Il sera la personnification du mal. Il sera le fils de la perdition. Il sera l'adversaire, c'est-à-dire l'ennemi de tout ce qui est sacré, tout ce qui est juste et tout ce qui est vrai. Il sera un homme sans foi ni loi. Nous avons dans l'épître de 2 Corinthiens au 11e chapitre au verset 11, l'apôtre Paul dit ces paroles en disant « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Eh bien, nous devons savoir que l'Antichrist sera un homme faux. Il sera un trompeur, un manipulateur, un menteur. Un homme qui sera déguisé. Pourquoi sera-t-il déguisé? Nous avons la réponse au 14e verset du 11e chapitre de 2 Corinthiens. Il est dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, la nature de l'Antichrist sera identique à la nature de Satan. Une nature trompeur et manipulateur. Rappelons-nous lorsque le diable était venu vers Adam dans le jardin d'Éden. Il s'était caché derrière les serpents, derrière la ruse, pour détruire le cœur de l'homme, le cœur d'Adam. Et lorsqu'il était venu vers le Christ dans le désert, il s'était caché derrière la parole de Dieu pour tromper le Seigneur Jésus-Christ en disant « Il est écrit, si tu es le Fils de Dieu. » Mais l'ennemi n'a pas pu tromper le Seigneur. L'Antichrist viendra dans ce monde également de la même manière. Il viendra avec une apparence de piété, mais à l'intérieur, il sera rempli d'impureté. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 15, là il nous est dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous de faux prophètes. L'Antichrist viendra sous un vêtement de vérité, de justice, de sainteté, mais au-dedans de lui, il sera un loup.
Il sera un tueur et il sera un destructeur. La Bible dit que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et tuer. La troisième question, quelle sera sa mission sur la terre? Sa mission aura plusieurs aspects. Regardons le premier aspect, au verset 12. Là, il nous est dit, concernant la bête, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. L'Antichrist va exercer une autorité sur la terre à la fois politique et religieuse. Il va instaurer le culte impérial, le culte de l'homme. Le deuxième aspect de sa mission, nous le voyons dans le 13e verset. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. En vertu de sa puissance que le diable lui donnera, il accomplira, l'Antichrist, de grands miracles, faisant même descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes, comme le prophète Élie dans l'Ancien Testament. Et par ces miracles, il parviendra à séduire un grand nombre d'hommes. L'apôtre Paul annonce même les mêmes faits aux Thessaloniciens, aux chrétiens comme à nous, en appelant l'Antichrist l'homme de péché, le fils de la perdition, l'inique, terme qui illustre bien la ruse, la subtilité et la puissance diabolique qui accompagneront sa manifestation. Et il ajoute duquel la venue est selon l'opération de Satan, et toutes sortes de miracles, et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges. L'Antichrist se servira donc de sa puissance pour amener les hommes à l'adorer, prenant la place de Dieu et de Christ. Son habileté, jointe à l'énergie d'erreur envoyée par Dieu lui-même, égarera tous les hommes qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Satan en fera la contrefaçon de Christ, de sorte que les habitants de la terre se laisseront enlacer rapidement dans ce mensonge et n'hésiteront pas à adorer à la fois l'Antichrist et la bête romaine. Nous lisons en effet dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 au verset 4 que le premier s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Et d'autre part, il dira à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Il lui fut donné de donner la respiration, pas la vie, mais la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Mais il est manifeste que l'Antichrist aura une plus grande emprise sur la foule. Il se servira de la puissance influente de l'Empire romain et exercera tout le pouvoir de la première bête. En outre, il sera en mesure d'accomplir des actions prodigieuses,
que l'Empire romain sera incapable de faire. La conséquence en sera qu'il séduira les habitants de la terre entière. L'Antichrist sera le surhomme que le monde attend aujourd'hui déjà et qu'il acclamera alors comme un sauveur. Ayant rejeté le vrai sauveur et préféré les ténèbres à la lumière, les hommes se laisseront séduire sans peine par ce faux Christ que l'apôtre Paul appelle l'homme de péché, parce qu'il donnera toute la mesure du mal que peut atteindre l'homme et sera le type le plus évolué du pécheur. De plus, son nom, qui signifie contre Christ, le désigne comme devant être le plus grand adversaire du Seigneur qui ait jamais existé parmi les hommes. Il reniera que Jésus est le Christ, mais il reniera aussi le Père et le Fils. L'Antichrist sera l'instrument du diable. Il sera l'homme totalement perverti et adversaire de Jésus-Christ, l'envoyé du Père, l'homme parfait, Jésus, ce Dieu qui s'est fait homme pour sauver les pécheurs que nous sommes. L'Antichrist sera le faux Messie, l'homme qui se fait Dieu et qui, à l'aide de la puissance reçue de Satan, il s'efforcera d'entraîner les hommes à se révolter contre Dieu et à faire la guerre à Christ. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa substance, de sorte qu'il pouvait dire lui-même que celui qui m'a vu a vu le Père. Et l'Antichrist, bien que déguisé en agneau, porte les traits et les caractères de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Satan. Et l'apôtre Jean le représente sous les traits d'une bête parlant comme un dragon, ce grand dragon roux qui est décrit en Apocalypse chapitre 12 et qui n'est autre que le diable lui-même, celui qui s'efforce d'imiter Dieu en créant une trinité diabolique. Satan, la bête romaine et l'Antichrist. Une fausse église avec ses ministres de mensonges et ses miracles de séduction. L'Antichrist est appelé à jouer un rôle de premier plan dans cette organisation, dans ce gouvernement politique satanique, toujours dans le plan de s'opposer à Christ et de se substituer à lui. Il monte de la terre et vient en son propre nom pour accomplir la volonté de Satan. Alors que le Seigneur Jésus est descendu du ciel au nom du Père pour accomplir la volonté du Père. Il fut l'agneau immolé, la brebis muette, opprimée et affligée. Il n'a pas ouvert sa bouche. Tout cela nous parle de son anéantissement, de sa douceur, de son amour pour nous qui sommes pécheurs. Mais l'Antichrist, lui, est une bête sauvage, un être cruel, arrogant, qui n'aura pas soin du troupeau, mais au contraire, qui sera prêt à déchirer les brebis et les dévorer. Il recevra sa puissance directement de Satan. Son apparition sera selon l'opération de Satan, tandis que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et encore, toutes choses m'ont été livrées par mon Père. » Nous voyons cela dans Matthieu, chapitre 28, au verset 18. Et Matthieu, chapitre 11, au verset 7.
comparaison montre combien l'Antichrist sera opposé à Christ, aussi bien dans ses caractères que dans son activité. Bien que Satan s'efforce de faire de son faux Messie une horrible caricature de Christ, c'est pourtant ce faux Messie que les hommes recevront et vont adorer, parce qu'ils n'auront pas voulu croire au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et sera par l'effet d'une puissance de séduction que les hommes se prosterneront devant l'envoyé de Satan. L'énergie d'erreur que Dieu leur enverra pour croire aux mensonges, jointe aux miracles et aux prodiges accomplis par l'Antichrist, fera que les Juifs apostats admettront que leur Messie si longtemps attendu sera enfin manifesté, tandis que les nations christianisées acclameront le Christ revenu ou le surhomme de la fin des temps. Le Seigneur lui-même a mis et nous a mis à nous aussi en garde contre cette puissance de séduction qui va s'exercer et qui a déjà commencé à s'exercer et qui va gagner et qui a commencé déjà à gagner de grandes foules. Cette énergie d'erreur va constituer un terrible châtiment de la part de Dieu contre les hommes qui auront refusé de croire à la vérité et qui auront préféré de prendre plaisir à l'injustice. Aussi, les élus de ces temps-là auront-ils besoin d'être gardés et éclairés par Dieu afin de pouvoir résister à la séduction de l'Antichrist. Ils pourront d'ailleurs reconnaître ses caractères grâce aux enseignements de la parole de Dieu et seront ainsi préservés de cette diabolique influence. Voici, dit le Seigneur, je vous ai dit ces choses à l'avance. Si quelqu'un soit à des oreilles, qu'il écoute. Ceux qui refuseront de se soumettre à son pouvoir seront mis à mort. Tel sera également le sort de fidèles qui ne voudront pas se prosterner devant l'image de l'empereur romain installé dans le temple de Jérusalem, ou qui refuseront de recevoir sa marque, son nom, son ombre sur leur front et sur leurs mains. Il sera impossible d'acheter ou de vendre sans ce signe. Le nombre de la bête romaine est le 666. Il ne nous appartient pas d'expliquer, c'est vrai, la signification de ce chiffre, mais nous pouvons simplement apporter une pensée, tout en sachant que cette pensée est d'abord notre pensée à nous et ce n'est pas la pensée du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Qu'il soit béni pour sa parole. Qu'il soit béni pour cette grâce qu'il nous offre ce soir de pouvoir partager sa parole, de pouvoir comprendre sa parole. Et je prie que cette parole puisse faire quelque chose dans nos cœurs, que cette parole puisse pénétrer nos vies et apporter un changement, qu'elle puisse nous remplir de la présence du Seigneur et de son esprit, qu'elle puisse nous aider à grandir et à connaître la vérité afin d'être affranchis de tout esprit de mensonge. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Passez une très bonne soirée dans la présence du Seigneur Jésus-Christ.